Il a débuté dans la 3D, le cinéma d'animation. Et en 2012, il fonde avec Gabriel Picard le studio Atomic Zoom, qui est spécialisé dans les contenus interactifs, principalement sur tablette. On l'accueille sur scène maintenant, Antoine Vu. Salut Antoine. Salut. En petite précision, j'ai monté ma structure à 24 ans. Ah, mais je reste vieux à 26 ans. Bon, mais c'est super en tout cas d'avoir des figures comme ça un peu aussi jeunes qui incarnent la prise de risque. Alors Antoine? Oui. J'ai quelques petites questions. Je t'écoute. Justement, comment ça se passe quand on vient de ce milieu plutôt création? Est-ce que ça a été difficile pour toi de t'affirmer, de t'assumer en tant qu'entrepreneur? Pas du tout en fait. Je pense que le fait d'être créatif, ça m'a apporté... c'est une force en fait, parce que si vous voulez, tous les travaux que vous ferez, que moi je fais au quotidien en tant que chef d'entreprise, c'est des choses que j'ai apprises sur le tas. Donc je me suis dit, bon, on va repousser ça. J'ai quand même eu la chance de venir d'une école qui forme à la double compétence. Donc avant de pouvoir, en tout cas, ouvrir des tableaux Excel et manager un minimum, il faut savoir mettre les mains dans le cambouis. Donc j'ai commencé par être graphiste. Donc aujourd'hui, non, très sincèrement, je pense que notre studio est créateur de contenu. On raconte des histoires, on design, on dessine. Et si moi je ne suis pas capable de le faire ou de le reconnaître, de reconnaître les produits, les dessins et les talents qui travaillent avec nous, ça ne sert à rien de monter mon histoire, quoi. Super. Donc, ok, ça c'est un message important. Les designers qui sont dans la salle, tous les gens qui ont appris à créer, qui font marcher leur imagination, vous pouvez aussi vous lancer dans le numérique. Surtout, je pense qu'il faut y aller. Voilà. Surtout quand on est accompagné. Voilà, là, pour le coup, voilà, je vais faire de la pub pour mon école, mais l'IIM, l'Institut d'Internet et du Multimédia, m'a beaucoup accompagné dans ce parcours. Donc, ils ont attendu que je sois bon graphiste, bon infographiste, pour pouvoir être au moins manager. Okay. C'est ce qui m'a poussé à monter mon entreprise, en tout cas. Alors, est-ce que ça a été un problème pour toi à 26 ans d'être pris au sérieux par les clients ou des potentiels partenaires? Ça m'est arrivé rarement, très sincèrement. Je pense que je pars du principe où il faut faire son âge. Donc quand on a monté la structure, avec Gabriel, on avait respectivement 24 et 25 ans. Voilà, aujourd'hui, je vais sur mes 27 ans, je reste un gosse. Voilà, je ne le cache pas. Donc j'ai aucun problème à faire mon âge. C'est-à-dire que quand j'aurai 30 ans, je ferai mes 30 ans. Donc non, je pense que le plus important pour une entreprise, donc pour nos clients en l'occurrence, c'est le sérieux. Ils veulent avoir devant eux une personne capable, une structure capable de livrer en temps et en heure. Pour l'instant, c'est notre cas. Et je pense qu'il faut être sympathique. Et comme j'ai expliqué, on en discutait avant avec Jean-Christophe, je parlais beaucoup du réseau parce qu'on commence à le construire dès qu'on est, en fait, donc avec ses amis, les parents de ses amis qui ont des fois des super postes, son école. Par exemple, nous, on appartient à un groupe de jeunes entrepreneurs, le MOVJ, donc Mouvement pour les jeunes entrepreneurs. Je crois que Dominique est ici. Bonjour, big up. Et en fait, c'est ce genre de réseau, ce genre de contacts, donc les contacts professionnels que j'ai eus quand j'ai travaillé dans le jeu vidéo chez Ubisoft, dans le long métrage chez Munition MacGuff, c'est des personnes qui vont retenir le fait que j'étais sympa, parce que mine de rien c'est super important, et ils vont me renvoyer l'appareil. Donc c'est pareil pour Gabriel, tous les contacts qu'on a eus, donc les institutions, donc on a des clients dans l'éducatif, dans les banques, Société Générale en l'occurrence, d'autres startups, c'est des personnes qu'on a rencontrées, et bizarrement, et je croise vraiment les doigts pour l'instant, les clients qu'on a trouvés sont des personnes qui viennent de notre réseau. C'est pour ça, là, si j'ai un message à faire passer, c'est que c'est vraiment important d'être bien avec les gens que vous croisez dans votre parcours, parce que la roue tourne, et si vous êtes gentil il y a 10 ans, peut-être qu'on vous reverra à l'ascenseur dans 10 ans. Super. Et d'ailleurs, le réseau, vous pouvez commencer à le faire ce soir, c'est l'objectif de la soirée. Antoine, reste avec moi. Oui, je reste. J'ai encore une dernière question à te poser. C'est quoi, d'après toi, si tu devais en donner 3, les qualités pour réussir? Alors, je dirais être sympa, avoir un bon entourage. Donc là, je reviens sur la question du réseau. Il faut être tenace. Là, pour le coup, j'ai la chance d'être avec un associé, Gabriel, qui me tire vers le haut quand j'ai des coups de mou.
Bon, on a rarement des coups de mousse qu'on travaille dans le divertissement, c'est que là tous les jours, mais ça arrive et c'est vraiment important. Et je pense que la dernière chose, c'est du kiff. Vraiment, ce métier-là, pour ma part, en tout cas dans le divertissement, on s'éclate au quotidien. Donc le matin, je me lève, on va raconter des histoires, faire des dessins animés, quoi. Donc on fait ce qu'on aurait aimé faire quand on avait 5 ans. Et dans le numérique, il y a énormément de choses qui peuvent être possibles. Donc je pense qu'avant tout, même la ténacité et le réseau, c'est du kiff.